Un malheur ne vient jamais seul. Il était une fois une vieille femme qui partageait sa case avec un serpent et un oiseau. Chaque fois que l'oiseau pondait, le serpent avalait l'œuf. N'en pouvant plus, l'oiseau alla voir la vieille femme et lui dit « Un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. Je voudrais que tu ailles dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. » La vieille lui répondit « Qu'est-ce qu'une personne vient faire dans une querelle de serpents et d'oiseaux? Cela ne me concerne pas. Va voir un autre. » L'oiseau s'en alla voir la souris. Celle-ci dressa ses moustaches et se mit debout. Alors l'oiseau lui parla. « Je voudrais que tu ailles voir la vieille pour qu'elle dise au serpent de cesser d'avaler mes œufs. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. Tu sais bien que je vis toujours caché dans la case de la vieille. Si elle me voit, aussitôt je meurs. Comment donc irais-je voir la vieille pour qu'elle parle au serpent? Va voir un autre, cela ne me concerne pas. »« Ah, bon, d'accord, un malheur ne vient jamais seul, » répliqua l'oiseau. L'oiseau consulta l'araignée. « S'il te plaît, va dire à la vieille d'avertir le serpent pour qu'il épargne mes œufs. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. Moi, toute toile que je fabrique la nuit dans la case, la vieille la défait quand elle se réveille. Je ne peux donc pas lui dire de ta part quoi que ce soit. Va voir un autre. » L'oiseau alla voir le chien et lui dit « Chien, nous sommes tous dans la case. Je voudrais que tu dises à la vieille d'avertir le serpent pour qu'il cesse d'avaler mes œufs, car un malheur ne vient jamais seul. Moi, je garde la maison de la vieille toute la nuit, mais quand son repas est prêt, je n'ai à ronger que les restes laissés par les enfants. Cette affaire ne me concerne pas. Va voir un autre. » L'oiseau alla voir l'âne. Il lui parla en ces termes. « Frère âne, je t'en supplie, va dire à la vieille qu'elle parle au serpent pour qu'il cesse d'avaler mes œufs. Un malheur ne vient jamais seul, et la paix se nourrit de la justice. » L'âne secoua ses longues oreilles et répondit « L'oiseau, j'ai déjà bien assez de mes propres malheurs. Quand je porte les fardeaux de la vieille, elle me frappe encore avec un bâton. Pourquoi irais-je me mêler de votre dispute? Cela ne me regarde pas. » L'oiseau, découragé, poussa un cri de désespoir. « Vous verrez tous, quand le malheur frappera à votre porte, vous comprendrez qu'il ne vient jamais seul. » Alors, rempli de colère et de chagrin, l'oiseau s'envola. Dans la nuit, pendant que tout le monde dormait, il prit une allumette qu'il avait trouvée près du foyer et mit le feu à la case. Le vent souffla et les flammes s'élevèrent en crépitant. La vieille se réveilla en sursaut, criant « Au feu! Au feu !» Le serpent, surpris dans sa cachette, voulut fuir, mais la chaleur l'étouffa. La souris, prise dans un coin, n'eut pas le temps de se sauver. L'araignée, dont la toile pendait au plafond, tomba dans les flammes. Le chien aboya, tira sur sa corde, mais il ne put se détacher. Même l'âne, enfermé à l'extérieur, hennit sans pouvoir sauver personne. Au matin, il ne restait plus que des cendres et quelques traces noires sur le sol. L'oiseau, de loin, regarda tristement la fumée s'élever vers le ciel. Il murmura « J'avais seulement voulu protéger mes œufs, mais le malheur, quand il frappe, ne choisit pas sa victime. Quand on refuse d'aider à résoudre une injustice, on finit souvent par en subir les conséquences. La souffrance d'un seul devient tôt ou tard le malheur de tous.